Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry avec ce même pseudo. Je vous fais une petite intro parce que je suis en train de faire le montage de mes vidéos. Je vous cache pas, enfin vous savez très bien que ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéos. J'en ai tourné mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage. J'avais un peu la flemme aussi, hein, faut pas se le cacher, et donc je suis en train de faire le montage. Donc je viens pour vous faire la petite intro parce que forcément la première vidéo enregistrée pour ce que je vais vous sortir là date du 14 octobre et nous sommes le 5 novembre. Voilà. Donc il y a quand même eu pas mal de temps qui s'est écoulé. J'avais pas beaucoup de choses à vous montrer, donc c'est aussi la raison pour laquelle ça s'est un petit peu étalé. Mais bon voilà, je voulais vous donner des explications avant de vous laisser avec ce début de vidéo. Et puis je vous retrouve à la fin pour les nouveautés du jour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 14 octobre. Il est à peu près 16 h. Attendez, je vais vous dire ça quand même. Un peu plus, 16h38, et je viens vous faire un petit coucou pour vous donner des nouvelles. Tout d'abord, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. On parle tricot, essentiellement. J'aimerais parler un peu plus de crochet, de filage. J'aimerais vraiment avoir le temps de faire du filage. Du point de croix, j'aime bien aussi, mais je manque vraiment de temps. Du d'épée aussi, j'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vu que les journées sont vraiment bien remplies par le boulot, c'est désespérant. Bon, c'est pas grave, on fait petit à petit ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. Alors, je viens pour vous montrer. Alors, j'ai pas fini mon coco slipper, je l'ai pas touché. Hein. La dernière fois que je vous l'ai montré, il manquait l'encolure. Je n'ai pas touché l'encolure. Faut que je m'y mette, il reste vraiment plus que ça, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Mais en fait, là, je suis sur mon pull nuage, j'arrive au bout. Faut que je finisse, j'en ai marre. Je vous montre ce qui me reste. Vous voyez, on arrive au bout, hein. On arrive au bout. Enfin, ce pull, c'est infernal. Ça fait depuis le mois de mai. Mai ou fin avril, je me souviens plus exactement la date à laquelle je l'ai démarré. C'est infernal. Donc, voilà ce qu'il me reste. Voilà. Et sur mon diagramme, il me reste 8 rangs. Donc voilà. 8 rangs et les côtes. J'avais espéré finir ce week-end. Mais alors ce week-end, samedi, en fait, on est allé nettoyer le terrain d'une maison où nous sommes pas complètement propriétaires. En fait, c'est un dossier un peu compliqué. C'est suite à une succession. Et l'autre partie est à l'État. Ça fait plus de 10 ans que cette situation dure. Et quand on essaye de faire avancer les sujets, il n'y a jamais personne qui y répond. Voilà. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. Mais en tout cas, on est allé nettoyer un peu le terrain. Samedi, on a bien bossé, on était 3, donc on a vraiment bien bossé. Donc samedi, j'ai quasiment pas tricoté. Et dimanche, il a fallu faire les courses, le ménage. J'étais KO, faut bien le dire quand même, parce que vraiment gérer la végétation extérieure, ça tue. Donc c'est vrai que j'ai pas été hyper productive ce week-end, mais j'ai quand même un petit peu avancé mon pull nuage, ça manche là, mais j'ai pas terminé, voilà. Donc j'espère cette semaine le finir. Je vais pas dire le finir aujourd'hui parce que c'est pas possible. Parce que là vous voyez, je vais aller récupérer ma fille d'ici peu. Déjà je finis ma journée de travail. Après vers 17h30 je décolle pour aller la chercher. On a prévu d'aller se faire un petit bowling. Et après de rentrer. Donc après de rentrer, il faut que je fasse à manger, etc. etc. Donc j'aurais pas fini aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je vois que la luminosité est vraiment pas terrible. Voilà. Dans le téléphone, il a l'impression qu'il est dans le noir. Mais non, on n'est pas dans le noir. Et après, il faut que je rentre faire la popote, manger, ranger. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la journée va être, au niveau tricot, va pas être hyper productive. Bon, c'est pas grave. Demain, je suis en déplacement. Mercredi, je suis en déplacement. Et jeudi aussi. Bon, j'ai fait taire mes chiens parce que c'est calme. Dès qu'il y a un chien qui aboie, on n'entend que... Alors déjà que je me plains
des chiens, des voisins qui n'arrêtent pas de brailler, donc c'est pas pour entendre les miens. Voilà. Donc je disais quoi? Oui, je disais que cette semaine, en termes de tricot, ça va pas être hyper productif. Je vais tricoter un petit peu le soir, mais bon, une fois que je suis rentrée, faut faire à manger, ranger, donc je vais vraiment pas avoir un temps de tricot incroyable. En tout cas, je m'étais fixé comme objectif de finir mon pull nuage avant le 27 octobre, puisque le 27 octobre, on a un tricoté avec les filles à Nanteuil-les-Maux. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Si ça vous dit de vous se joindre à ce tricoté qui se passe donc à Nanteuil-les-Maux, on se donne rendez-vous. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 27 octobre à Nanteuil-les-Maux. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi pour que je puisse vous intégrer. Alors c'est pas moi qui pilote le truc. C'est une autre personne, je vous mettrai son pseudo là, donc si vous voulez la contacter, il n'y a pas de souci. Moi donc j'irai au 27, donc si ça vous dit de venir, ce serait top. Et donc je m'étais dit, il faut absolument que ce pull soit terminé pour que je passe à autre chose, et à cette date là que je puisse leur montrer, quoi. Parce que là j'en ai marre. Donc ça, le 27 c'est bon, on est le 14, donc là bon, je suis pas trop inquiète, j'aurai fini pour la date. Mais bon, si je pouvais le finir avant, ce serait bien, parce que j'aimerais démarrer autre chose. J'aimerais démarrer le slumber. Et oui, Christelle, de rêver sa vie en couleur, me donne tellement envie avec ces versions qu'il faut que je me lance à un moment donné. Et c'est vrai que ce tour de cou là est vraiment chouette, et ça me donne pas mal d'idées pour des idées cadeaux aussi. Donc ça c'est cool. Donc je vais lancer ça prochainement. J'ai toujours mon châle qui attend aux 3 couleurs là, le Night Study. J'ai un pull de Atelier Milly, le Pigne, que j'ai imprimé, pareil, j'aimerais le faire. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai mis de la laine de côté, je vous montrerai tout ça plus en détail, hein. Là je vous fais juste une petite introduction pour le vlog, parce qu'à un moment donné il faut que je le démarre quand même. Et je me suis dit, si je le fais pas là, ça va reculer. Je vous dis, là, les 3 prochains jours, je suis en déplacement, donc j'aurai pas le temps de le faire non plus. Donc je me suis dit, bon, allez, faut que je prenne un petit peu de temps pour venir le démarrer. Donc je vous montrerai un petit peu plus en détail mes laines. J'ai aussi de la laine Angora couleur amande, ouais, amande on va dire. C'est pareil, lui je l'avais pensé pour un pull, mais je me souviens plus lequel. Donc voilà, faut que je mette un peu mes idées en ordre parce que ça fuse tout le temps. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu l'air fatiguée, mais ouais, en fait je dors pas trop mal, mais je me réveille à 5h, 5h30. Après, j'ai un temps où je dors plus, et puis je me rendors sur le matin alors que c'est l'heure de se lever. Donc voilà, ça me déglingue un petit peu plus qu'autre chose, mais bon, on fait avec. Bon allez, je vais finir ma journée de boulot, et puis je vous dis à plus tard.
Je suis ravie de revenir vous voir ce matin. Ça fait quand même une semaine que je suis pas venue. Nous sommes de nouveau lundi. Le début de la vidéo, c'était aussi lundi, donc une semaine s'est passée. Et comme je l'avais prédit, je n'ai quasiment pas tricoté la semaine dernière. J'allais dire la semaine prochaine. Non, la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai pas pu revenir vous voir. J'étais pas mal en déplacement et du coup, j'ai pas trop tricoté. Donc, ça valait pas la peine de venir. Mais aujourd'hui, je viens vous voir un ouvrage terminé. Youhou! Mon pull nuage. Non mais, mon pull nuage. Alors, j'ai regardé parce que je me souvenais plus à quelle date je l'avais démarré. Il me semblait que je l'avais démarré en mai. Et en fait, non. J'ai démarré le 21 avril. Voilà. Oh, j'ai une tête fatiguée, pourtant j'ai bien dormi. Hein. Bon, après, je me suis pas levée depuis très longtemps puisque aujourd'hui j'ai pris ma journée. Donc, j'ai encore un peu le visage un petit peu gonflé. Oui, donc je disais, j'ai commencé le 21 avril et je l'ai terminé hier. Hier, nous étions le 20. C'est ça, 6 mois pour faire le pull. Alors évidemment, j'ai pas fait que ça. Hein. Mais il était tellement long et fastidieux que ça m'a pris 6 mois à le terminer. Faut que je finisse de rentrer les fils, mais le voilà. Avec ses deux manches. Je vais le passer. Alors vraiment, celui-là, il m'aura donné du fil à retordre. Je vous avoue que la deuxième manche, il y a des fois, j'étais pas tout à fait ok sur le compte de mailles. J'ai un peu bidouillé. Hein. J'en avais marre. Voilà. Alors, hop. Je l'ai pas bloqué, hein. Je vais venir vous le montrer non bloqué. Donc, l'encolure se porte un peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas suffisamment de recul. Bougez pas, on va essayer de faire autrement. Alors. Bon, voilà. Voilà la bête. Donc, je vais aller le mettre au blocage aujourd'hui, parce qu'en plus, aujourd'hui, il fait très beau. Donc, je vais en profiter pour le bloquer. Voilà, pour que il soit peut-être un peu plus fluide et que la dentelle soit un petit peu plus visible. Et voilà. Voilà le travail. Je vous en parle plus tard. Là, je vais aller le mettre à tremper. Et puis, je suis en train de cuisiner en même temps, donc je reviens vous voir un petit peu plus tard. Coucou. Regardez. Un petit pull. Vous avez vu? Attendez. Hop. Oh là là, ce téléphone est vraiment une fatigue. Hein. Le bas du pull. Voilà, voilà. Et oui, je suis ravie de pouvoir vous le montrer aujourd'hui, porté, terminé, bloqué, la totale. Alors, ce matin, j'avais froid, j'avais mis mon col roulé, je savais pas trop quoi mettre. Et en fait, je me suis dit, bah, t'as un super nouveau pull, vas-y, mets-le. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Je suis ravie, il tient chaud. Voilà, alors pour revenir sur le modèle rapidement, ce sont des laines de chez Eve EV3 Shop. Ça c'était du mérino soie et ça c'est son mohair. Je sais plus les pourcentages. Qui picote. Moi je suis un peu sensible donc tous les mohairs je les trouve un peu piquants. Mais bon, globalement ce matin, quand je l'ai essayé, j'avais rien mis en dessous. Et ça allait. Donc voilà. Là forcément avec le sous-pull, je ne sens rien. Il tient très chaud et c'est top. Je suis tellement contente de l'avoir terminé après 6 mois de labeur, de dur labeur. Vraiment, ça a été vraiment une épopée ce pull. Donc voilà, je suis quand même très 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 contente de l'avoir terminé. Alors, est-ce que j'en referai un? Je ne sais pas. Parce que ça a quand même été super long. Après, super long, mais j'ai pas fait que ça. Parce que j'ai alterné, j'ai fait d'autres trucs. Et encore heureux, parce que c'est vrai que
La dentelle sur du mohair, en plus la couleur n'était pas évidente. Voilà. Mais c'est vrai qu'en blanc, je pense qu'il doit être très très sympa. Donc on verra si le courage un jour me prend, peut-être. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi avancé mon... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre surtout? J'ai avancé mon petit châle que j'ai lancé il y a déjà quelques semaines. De ça, donc il avance pas mal. Hop. La dernière fois que je voulais montrer, j'étais là. Attendez, je remets bien le petit truc là. J'étais là. Donc je vais quand même pas mal avancer. Alors, j'avais repris en voiture rapidement pour expliquer comment il se monte. J'ai encore des personnes qui n'ont pas compris. Alors c'est vrai que j'ai pas été très claire, je pense. En plus j'étais en voiture, c'était pas évident. En fait, il n'y a pas d'endroit et d'envers. Hein. C'est la même chose des deux côtés finalement. Sauf que les colonnes sont inversées. Et si on prend ces deux colonnes-là, on voit que l'autre côté, elles sont inversées. Voilà. En fait, on fonctionne en colonne. Ça veut dire que cette colonne-là, par exemple, ou si je vous prends la toute première, elle est toute petite, on prend la deuxième. Cette colonne-là, je vais la tricoter tout le temps en mailles droit. Ça veut dire que là, quand je vais démarrer mon rang, alors je vous montre en face. Vous voyez là, de ce côté, je viens de finir en maille endroit. Vous voyez, là, ce sont des mailles endroit. Donc je suis sur ma deuxième colonne, hein, quand je prends le début. Là, j'ai fait des mailles endroit. Donc logiquement, quand je le prends de l'autre côté, bah, ça me fait comme si j'avais fait des mailles envers. Et ben là, je refais des mailles endroit. Là, quand je vais démarrer ce nouveau rang, j'ai un visuel de mailles endroit. Parce que si je prends sur le rang précédent, j'ai fait des mailles envers. Donc, sur le rang de retour, je vois bien, je vais voir des mailles endroit, et donc je vais faire des mailles envers, puisque c'est les mailles envers de l'autre sens. Vous voyez? C'est une gymnastique à prendre. Hein. Là, je vais repartir avec ma couleur vert clair. Donc là, je vais partir comme ça. Donc, je regarde. Là, c'est comme si c'était des mailles envers. Sauf que sur mon précédent rang, la fin du rang, c'était bien des mailles endroit. Ah donc, je démarre avec des mailles endroit. Parce que c'est une colonne de mailles endroit. Voilà. Et ainsi de suite. C'est une petite gymnastique à faire, mais c'est vraiment, faut marcher en colonne. Voilà. C'est pas en rang, c'est en colonne. Voilà. Sur cette colonne-ci, je fais tout le temps des mailles endroit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc sur la fin de mon rang, dernière colonne, j'ai réalisé des mailles endroit et je vais reprendre avec des mailles endroit. Et après, c'est inversé. Donc si je commence par des mailles endroit, mailles envers, mailles endroit, mailles envers, etc., etc. Voilà. Voilà. Et ça donne ce rendu. Je commence à avoir pas mal de mailles. Et sur le rang, je change la couleur. Donc là, je vais partir avec ma couleur vert clair au bout de mon rang. Avant mes 3 mailles de high cord, donc ça je les compte pas, je vais faire une augmentation là, ici. Voilà. Donc l'augmentation, bah, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je tricote 2 mailles en une. Voilà. Après c'est un choix, on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez faire des mailles intercalées entre les deux là, c'est pas gênant. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà un peu le morceau parce qu'il commence à être un peu costaud. Donc, bah, je le monte, jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Hein.
Donc là, il me reste ça, de mes deux cachemires que j'ai moi-même teint. Et il me reste ça de mon bleu. Celle-là, j'ai tricoté en double, hein, parce que c'est de la lace. C'est du 800 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Donc, celle-là, elle n'est pas démarrée. Et celle-là, c'est celle qui est accrochée. Voilà. Voilà, donc ça avance. Je l'ai pris, on avait un tricoté dimanche, le tricobière avec chouloute, et j'ai retrouvé des tricopines que j'avais vues dans d'autres tricotés. C'était trop cool, ça m'a fait plaisir. C'était la première fois que j'allais à celui-ci. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir les personnes. Voilà. Bon, même si je suis restée dans mon petit coin, vous savez, moi je suis un peu timide quand même, hein, je vais pas trop, je vais pas facilement papoter comme ça avec les personnes. Mais par contre, j'ai trouvé, j'ai passé un très très bon moment, c'était vraiment chouette. Voilà. Bon, sinon je suis un peu fatiguée, ça se voit, j'ai les traits un peu tirés. En fait, je suis allée chez le médecin tout à l'heure parce que j'ai une toux pas possible. Mon fils a une toux pas possible et ma fille était patraque. Donc on a fait un tir groupé. On est allé chez le médecin à midi là sur la pause déjeuner. Et voilà. Mais oui, je suis un petit peu fatiguée. Ça se voit. Bon. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était ma petite chaussette que je ne vous ai pas montrée depuis un moment. Pareil, je l'ai emmenée au tricoté, du coup, j'ai un peu avancé et j'arrive aux côtes. Voilà. Donc, c'est celle que je tricote que je trouve un peu petite, que je tricote en deux et que j'ai mis 64 mailles. Bon, je vais réessayer. Peut-être ça va le faire. On va voir. En tout cas, je vais la finir et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est de la laine de chez Drops, Fabel. Et au tricoté, d'ailleurs, j'ai vu, il y avait des personnes plusieurs personnes qui faisaient le cal de Lucienne Tricole d'une paire de chaussettes avec de la dentelle et tout. Franchement, chapeau. Hein. Moi, les chaussettes, faut pas que ça soit prise de tête, hein. Avec des trucs trop compliqués, ça me saoule. Donc, s'il y a trop de dentelle, trop de réflexion, ça m'agace. Donc, moi, pour l'instant, ça me va bien encore, les chaussettes autorayantes, c'est parfait. Voilà pour le petit coucou du jour. Je vais pas trop papoter. En plus, je sens que j'ai la voix qui déraille un peu. Donc, je voulais juste vous faire un petit update parce que ça fait... enfin, je vous ai montré ce pull-là. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je vous ai montré vite. Oui, c'était hier, je crois, à la volée. Avant, je venais de le finir. Non, c'était pas hier. Oui, quel jour? On est mardi. Non, c'était dimanche. Je sais plus comment je vis, moi. C'était dimanche. Et donc je l'ai lavé, tout ça, et je voulais quand même venir vous le montrer. Faut que j'aille faire quelques photos d'ailleurs. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil là. Faut que je demande à ma fille qu'elle vienne faire quelques petites photos pour mettre sur Ravelry. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir aujourd'hui pour essayer de filmer un petit peu plus que la dernière fois. Alors pour tout vous dire, nous sommes vendredi 31 octobre, pas vendredi, jeudi, parce qu'en fait je pense que c'est le week-end, et oui c'est le week-end, mais du coup je me prends pour vendredi.
Donc jeudi 31, il est 16h15 et il y a déjà presque plus de luminosité. Et je voulais vous parler un peu de mon pull nuage parce que je voulais montrer mais très rapidement et j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail, sachant que je n'ai pas encore fait le montage. Donc je ne sais plus ce que je vous ai dit, dans quel sens, dans quel ordre. Donc j'espère que ça ressemblera à quelque chose ma vidéo, mais c'est pas garanti. Aujourd'hui je porte mon Lauriane Sweater. Je vous l'ai déjà montré, hein. Voilà, un petit modèle bien sympathique. Bon, c'est vrai que je trouve qu'on voit pas super bien. Donc là, il y a des feuilles, là. Et là, elles sont inversées. Mais je trouve qu'on le contraste n'est pas hyper fort, hein. Bon. Et puis là, avec la luminosité pourrie, c'est encore pire. Mon petit pull nuage. Alors, donc, pour vous expliquer rapidement, ce pull commence par l'encolure. L'encolure, je l'ai tricoté en plus petit que ce qui était recommandé parce que j'avais peur que ça ne tienne pas en fait. Et je pense que j'ai bien fait, j'ai tricoté en 2,5 et la tenue est plutôt pas mal. Il a un peu tendance à remonter, mais franchement, ça va. Si j'avais fait en plus grosse maille, je crois que c'était en 3, ce qui était préconisé dans le patron, il me semble. C'était du 3, je l'ai fait en 2,5. Si je l'avais fait en 3, je crains que ça tombe sur les épaules. Voilà. Et donc tout ce qui est côte, j'ai fait avec le 2,5 pour garder le même rendu. Et le reste, la dentelle, je crois que c'était en 3,75. Voilà. Alors, je les ai tricotés en laine de chez Eve, EV3 Shop. Il y a des variations de luminosité. Attendez, si je me mets un peu plus comme ça, peut-être que ça bougera un peu moins. Donc, je l'ai tricoté avec des laines de chez Eve. J'allais dire Bobine et Pelote. Non, c'était son ancienne marque. Oui, je la connais depuis longtemps, Eve. Non, EV3 Shop. Ça, c'est du mérino soie. Sa couleur Almost Black. Alors, franchement, vraiment très belle laine. Mon téléphone a coupé, il n'y a plus de place. Voilà. Donc je disais, la laine est de chez Eve EV3 Shop et elle est vraiment chouette. Et le mohair, pareil, Almost Black, toujours chez Eve. Il est très supportable sur la peau. Vraiment. Alors quand on regarde les manches comme ça, elles sont pas du tout droites, hein, c'est l'effet dentelle qui fait ça. C'est le rendu dentelle. Voilà. Donc j'ai utilisé alors un écheveau, mais pas entier, il m'en reste. Il me reste, je sais plus combien, il doit me rester une quarantaine de grammes de celui-ci. Et du mohair, je crois qu'il m'en reste une trentaine. Et par contre, le mohair, je suis partie sur trois écheveaux. Voilà. Que dire de plus? Que c'est très très long. Le patron est en anglais. Je remercie encore Céline, la petite sœur de Christelle de Rêver Salon Couleur, qui m'a offert le patron pour mon anniversaire dernier. Voilà. Donc vraiment merci encore parce que c'est un très très beau patron. Mais j'ai vraiment galéré quand même, hein. C'était très très long en fait. Très très long pour deux raisons. D'une part parce que que de la dentelle partout sur le corps, donc c'est quand même assez long. Très long parce que mohair, ça glisse un peu moins que de la laine mérino. Et très long parce que c'est du noir et que du coup, en fin de journée, on voyait pas grand chose. Et puis parce que j'ai aussi fait une pause sur l'été, hein, parce que tricoter ça en été, c'était pas forcément super fun. Mais voilà, alors, je vous aurais écrit le nom de la personne qui a créé le patron. Voilà. Sinon, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ma fiche Ravelry, puisque le patron est rattaché à mon projet. Voilà. Que dire d'autre? C'est à peu près tout. Alors, est-ce que je le recommande? Alors, pas à des personnes débutantes. Clairement, ça va vraiment être la misère. D'une part, parce que c'est en anglais. Alors, à moins qu'on soit à l'aise avec l'anglais, hein, voilà. Mais ceux qui sont pas trop à l'aise en anglais, bon, voilà. Et parce que la dentelle, pas qu'elle soit compliquée, hein, mais elle est sur tout le corps. Donc en fait, c'est quand même long, fastidieux à un moment donné. Voilà, on peut vite en avoir ras-le-bol en fait. Voilà.
Mais après, voilà, si on a envie de se faire un petit challenge, on a envie de se lancer, oui, bah bien sûr, hein, on est tous capables en fait. Hein. À partir du moment où on s'en donne les moyens, qu'on s'accroche, on y arrive. Voilà. Donc ça m'a quand même pris 6 mois hein, à le faire, sachant, comme je vous l'ai dit, l'été j'ai un peu moins tricoté. Et voilà, j'étais sur d'autres sujets, j'ai pas fait que ça. Mais en tout, entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai terminé, ça m'a pris 6 mois. Voilà. Mais je suis pas déçue du résultat. Parce que franchement, je l'adore. Est-ce que j'en ferai un? Peut-être pas tout de suite. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment souligner la qualité et la beauté des laines de Eve. Voilà, encore merci Eve, parce qu'en plus, tu m'avais fait un échange d'un écheveau mohair que j'avais acheté, et donc tu m'as redonné, il m'en manquait 2 du coup, et donc elle a retint pour avoir le même bain, donc ça c'était cool, puis ça m'a donné l'occasion d'aller la voir, voilà, et voilà, je le trouve vraiment magnifique, le rendu est vraiment très très beau, la couleur très sympa, voilà, vous aurez l'occasion de me revoir avec ce magnifique modèle. Voilà, alors pour aujourd'hui, je crois que je vais pas pouvoir trop m'étaler plus parce que là, il faut que je parte dans un petit quart d'heure. Donc, je pourrais pas trop m'étaler plus. Ce week-end, oui, ce week-end, ma frangine arrive demain soir. Donc ça, c'est trop trop cool. Donc, j'ai la journée de demain pour à préparer son arrivée. Peut-être que j'essaierai quand même de finir... j'essaierai de finir cette vidéo. Parce que je vous avais dit que je sortirai la prochaine fin octobre. Nous sommes le 31, donc oui, il est temps de le faire. Ce soir, je vais essayer de faire un petit peu le montage de ce que j'ai déjà. Et pour pouvoir vous faire un petit récap de mes encours et de ce que j'ai envie de faire. J'ai imprimé des patrons, plein de trucs. J'ai envie de faire un tas de trucs. J'ai des idées, ça bouillonne, ça fusionne même. Mais voilà, va falloir que je parte pas dans tous les sens. J'ai préparé déjà des sacs avec les pelotes, les patrons et tout et tout. Voilà, mais je n'ai que demain. Donc je ne pourrai pas tout faire. Pour l'instant, là, je priorise sur les cadeaux à faire. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé. Enfin bien, n'exagérons pas. J'ai un petit peu avancé, voilà. Mais il me reste encore du pain sur la planche et le temps va vite se raccourcir. Donc, faut pas que je traîne. Voilà, bon ben, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je reviens vous voir un peu plus tard. J'adore ses voisins. C'est mes voisins préférés. Oh, wow. Ah, ils en mettent bien épaisses, hein. Ils sont beaux. Et ceux qui tu les touches, ils sont pas beaux. Qu'est-ce que t'as? Regarde. Il tire ici. Il chante. Regarde, il est le coupe au gel. Des orties avec. Petit glouton. Donc c'est ça, c'est quand vous mettez début décembre, fin décembre, anniversaire ou Noël. Ah donc anniversaire. Donc comme le cercle, ça fait trop chaud avec mon anniversaire. Du coup, et on s'en fait pas encore dit. J'ai sorti. Je te mets de côté. Mais non, mais est-ce que j'ai fait mon anniversaire? Franchement, financier. J'achèterais une maison plus grande, une pièce que pour les échoues. Sérieusement. J'ai une copine. Christelle. Elle est cumulée. Alors, tout d'abord,
suis hyper couverte parce que j'ai hyper froid. Je sais même pas combien il fait dans mon bureau. 17. Ouais, bon, j'ai connu pire. J'ai un pull en dessous en bouclette. Alors, vous voyez, j'ai une col roulé, pull en bouclette et mon gros truc gris qui ressemble à rien là, mais qui tient super méga chaud. Parce que j'ai froid, tout simplement. Alors, le pull là, c'est un pull, je me souviens plus de son nom, je vous l'écrirai, qui tient en plus plutôt chaud. Hein, celui-ci, ça a été, je l'ai tricoté avec la bouclette de Drops, donc qui fait des bouclettes, mais qui peluche aussi. Hein. Il me fait aussi des petites bouloches. Voilà, mais je le porte beaucoup. Hein. Vous voyez, là, il y a de la bouloche. Là, il y a de la bouloche. Voilà. Mais c'est vrai que je le porte beaucoup, ce pull, donc je suis pas trop étonnée qu'il bouloche. Alors, où j'en suis? Eh bien, par rapport au temps écoulé, pas tant de ça d'avancée. J'ai quand même des nouveaux trucs que j'ai commencé et terminé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, pendant ces dernières semaines, j'ai fait 2 tricotés. Un tricot et bière, celui qui se passe à Mency. C'était la première fois que j'y allais. C'était plutôt sympa. Il y avait pas mal de monde. Donc, du coup, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, je trouve hein, que ça coupe un peu l'échange avec tout le monde. En fait, finalement, on va discuter vraiment avec les personnes qui vont être autour de nous. Mais on va pas forcément se déplacer. C'est vrai que moi, la première, je suis pas trop à aller voir les gens parce que déjà, je suis un petit peu d'un tempérament un peu réservé et timide. Quand je suis dans les tricotés, je suis assez... je suis un petit peu en retrait finalement, surtout s'il y a beaucoup de monde. C'est vrai que le monde, je vais avoir plus de mal. Après, le tricoté de Nanteuil, on n'est pas très nombreuses. Et du coup, je vais avoir plus... Voilà, je vais être... voilà, on va être 3, 4, 5. Donc, en fait, on est tout ensemble, vraiment. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas c'est pas des clans ou des groupes, parce que c'est pas du tout ça. C'est juste que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, bah, ça crée des petits groupes malgré tout, quoi. Voilà. Mais bon, c'était sympa, ça fait plaisir de pouvoir participer à ces échanges-là. Surtout que c'est toujours un peu la course tout le temps, donc ça permet de faire comme une petite pause, hein, ces moments-là. Donc c'est plutôt cool. On a fait le tricoté chez Christelle également. Ça, c'était fin octobre. Celui d'avant, c'était un petit peu avant, peut-être autour du 20, quelque chose comme ça. Et fin octobre également, il y a eu le tricoté donc à Nanteuil. Voilà. Donc voilà, c'était plutôt ça, super sympa. Ça fait plaisir de revoir les personnes qu'on n'a pas vues depuis un petit moment. Et j'ai hâte de refaire. Alors, je vous montre. Pendant ces tricotés, j'ai tricoté un bonnet. Donc lui, bah forcément, il est fini. C'est le bonnet Oslo Hat de Petite Knit qui est doublé. Donc c'est pas du jersey double, hein, c'est on tricote en jersey, on replie, on fait la manip et puis ensuite on continue le petit bonnet. Donc ça, c'est vrai que ça va assez vite. Hein. Alors, je crois que j'ai mis une semaine, mais parce que je fais pas que ça. C'est pas que ça. Si vraiment je faisais que ça, je pense qu'en 2 jours, c'est fini. Hein. 2-3 jours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau. Et avec, j'ai fait des chaussettes assorties. Alors là, pour le tricoter, j'ai utilisé un écheveau de... c'était de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'était de Crystal Tricote. Donc avec, j'ai fait une paire de chaussettes. Ah oui, alors, parce que j'ai été coupée, donc je savais plus où j'en étais. Si, je vous disais que la laine, c'était la laine de Crystal Tricote que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. C'était un gros écheveau, donc c'était peut-être celui du 24, je me souviens plus. Ou ça devait être celui du 24. Et bon, avec le bonnet, et donc la petite paire de chaussettes. Et si vous voyez, je sais pas si ça va se voir à l'écran. Je trouve que dans la vraie vie, ça se voit quand même. Entre là, la tige et le pied, c'est pas la même couleur. Vous voyez ? Ça se voit quand même. Parce qu'en fait, après avoir le bonnet,
il me restait 60 grammes, je crois. Ou un peu moins. 50 grammes, il devait me rester. Et je me suis dit, pour faire la chaussette, ça va être chaud. Bon, je me suis dit, bon, allez, on va voir. Donc, j'ai commencé à faire ma chaussette et le pied. Et là, j'ai pesé. Et il me restait, je sais plus combien il me restait. 30 grammes. Non, pas 30 grammes. Ah, je me souviens plus. Bref. Ça ne pouvait pas tenir. En fait, j'avais calculé qu'il fallait que j'utilise un certain grammage pour le pied. Et que j'avais dépassé. Donc, ça ne pouvait pas le faire. Donc, du coup, j'ai cherché ce que j'avais dans mes laines. Et j'ai pris un petit mini qui était du même calendrier. Et que j'ai mélangé. Vous voyez, il y a quand même une différence de couleur. Donc, je tricote en hélicoïdal. Et voilà, ça a fait ça, en fait. Voilà. Et sur la deuxième chaussette, qui est en cours, bah, j'ai fait tout le long. Voilà, vous voyez. Je suis en hélicoïdal. Donc, j'ai mes deux pelotes attachées. Voilà. Et j'alterne à 1 sur 2. Donc, du coup, j'ai pas cette différence comme l'autre. Bon, après, c'est pas hyper flagrant. Hein. Voilà. Donc, j'arrive tranquillement à la fin. Vous voyez, il me reste plus grand chose. Et puis après, les côtes. Et voilà. Ce sera un cadeau terminé. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal quand même. Une paire de chaussettes et un bonnet. Je suis contente. Donc ça, j'essaye de le faire tous les jours. En fait, là, je voudrais finir rapidement. Donc, j'en fais tous les jours. J'espère finir ça. Peut-être aujourd'hui. On verra. Mais j'aimerais le finir très prochainement. Ensuite, j'ai commencé le slumber. Ça, c'est merci Christelle. C'est elle qui m'a motivée pour le faire. Franchement, c'est elle qui m'a motivée pour le faire avec ces superbes combos de couleurs. Donc, ça m'a donné envie. Voilà. Alors, je vous montre la laine. Hop, hop. Alors, moyenne qui est déjà utilisée, vous allez voir. Et ensuite, j'ai ces coloris-là. Hop. Vous entendez mon chien, hein. C'est lui, hein. Il aboie après les voitures, lui. Voilà. Et donc, je suis en train de tricoter celle-ci. Alors, dans le patron, c'est préconisé la taille DK, je crois. Que je vérifie, ou même Aran, je ne sais plus. Ouais, c'est même du Aran, je crois. Puisqu'il préconise 15 mailles en 5 mm. Alors, moi d'habitude, la figurine en double, je la tricote en quoi je la tricote? Je vous dis pas de bêtises, 4,5 je crois. 4 ou 4,5. Je dis bon allez, 5 on va essayer. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc ma première couleur, c'était un reste de Christelle Tricotte encore, de la couleur J'ai la pêche. Et ensuite, j'ai mélangé un petit peu là, pour faire un fade, avec ce reste-là que j'avais 58 grammes. C'est de la Vulcan Yarn. C'était feu de camp, que j'avais utilisé pour mon Astreus. Et donc, j'ai fait le double là, mais j'ai pas fait longtemps, hein, parce qu'il me restait pas beaucoup. Et là, j'ai que cette couleur-là. Je voulais vous montrer. Je suis en train de faire mon slumber. Je voulais utiliser au maximum ma première laine, sachant que j'en avais le moins. Bon, je me suis dit, ça sera pas équilibré dans le découpage des couleurs, mais je m'en fiche. Et je voulais utiliser au maximum ma laine. Regardez. Voilà. J'ai fini mon rang. Regardez ce qui me reste. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Voilà. Quand je regarde le rendu, alors ça me choque moins, mais sur le début, je sais pas, je trouvais que la grosseur, c'était trop aéré en fait.
ce que je veux dire? J'étais pas super satisfaite du tissu. Je trouvais que c'était trop... Ah, bien sûr, il y a des trous là, hein, c'est normal. Mais sur les parties où il n'y a pas de trous, je trouvais que c'était un petit peu... comment dire? En fait, ça me faisait penser à du coton, le orange là. Quand j'ai fait la partie orange, j'ai l'impression de tricoter du coton. Ça me plaisait moyen. Ah oui, j'ai fait un montage provisoire. Hein. Dans le patron, il le préconise pas, mais moi j'ai fait un montage provisoire pour pouvoir faire un rabat à 3 aiguilles à la fin. Voilà. Voilà. Donc, maintenant ça va. Je trouve que c'est moins choquant. Et puis alors au début, c'est pareil. On fait une manip et je trouvais que ça lui donnait une drôle de forme. Et en fait, surtout sur les côtés là, ça me faisait comme une pyramide en fait. J'ai l'impression que c'était pas droit. Puis c'est pareil, on fait un I-cord, mais tel qu'on le fait, je dis c'est pas possible, ça va pas faire un I-cord, ça va faire bizarre. On va voir des mailles inversées au sens du tricot. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait non, c'est parfait. Voilà. Donc ça, je tricote surtout le soir devant un petit film. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai regardé un petit truc en plus avec Artus. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Va être très sympa. Ouais, va être très sympa. Ça se laisse bien regarder. Donc, ça, c'est top. J'ai passé un bon moment. Et puis, j'ai regardé le monde de Monte Cristo, le conte de Monte Cristo, qui durait presque 3 heures. Donc là, je l'ai fait en 2 fois, hein, parce que 3 heures le soir devant ma télé, ouais, extinction des feux, hein, il n'y a plus personne. Hein. Et bon, j'ai trouvé pas mal, mais bon. Je suis allée au bout de l'histoire, mais j'ai pas kiffé, quoi. Ah là, j'ai des petits bouts de laine dans mon nez, là. Donc voilà pour le slumber. Donc j'ai 330 grammes, je crois, en tout. Donc l'idée, c'est de tout utiliser. Hein. L'idée, c'est vraiment de tout utiliser. Donc, bon, bah déjà, celle-là, elle sera déséquilibrée par rapport au reste, puisqu'elle est plus petite. Mais le reste, j'ai 50 grammes dans toutes les couleurs. Donc là, j'avais 58 grammes. Celle-là, je crois que j'ai un petit peu plus. Et après, c'est que des écheveaux de 50. Donc, ça va le faire. Je vais juste vérifier. Ah, chatouillonné, là. Juste vérifier combien j'ai, là. Je crois que j'ai 40. Non. Oh, je me souviens plus. Ok. Donc, j'ai 36 et 20, on va dire. Donc, j'ai bien 56. Voilà. Donc, j'ai 50 grammes dans tout le reste. Donc, je vais pouvoir mieux équilibrer la répartition des couleurs. Voilà. Et je suis ravie de l'avoir démarré. Après, je sais pas si je suis convaincue par le rendu du tissu. Je pense qu'en 4,5, ça aurait peut-être été mieux. En fait, j'avais peur qu'il soit trop petit en termes de largeur. J'avais peur que ça fasse un truc tout kiki, parce que moi, je tricote quand même un peu serré. Et j'avais peur qu'en prenant du 4,5, ça le rapetisse beaucoup. Voilà pour ce nouvel ouvrage. Et ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors j'ai pas fini mon Coco Slipover, ils m'ont toujours l'encolure. Hein. Ça, c'est le genre de truc que je laisse traîner. Faut que je m'y mette, hein. Mais en fait, les petits trucs, c'est comme mon MCAL de Steven West de l'année dernière. J'ai pas fait la bordure. J'ai une flemme à faire ça. Mais bon, un jour, ça va me prendre, je vais le faire. Hein. Ensuite, j'ai mon châle, toujours en cours. Alors lui, il avance tranquillement. Hein. Je fais vraiment pas que ça, parce qu'à un moment donné, on a envie de faire autre chose. Donc voilà, et je crois que j'ai pas remis de... Je crois que je n'avais pas remis de marqueur la dernière fois, je vous l'ai montré. Ouais, c'est ça. J'ai pas changé de place. J'ai pas tricoté beaucoup. Hein. Donc j'ai peut-être pu faire peut-être 10 ou 15 rangs. Du coup, je remets mon marqueur.
Mais ouais, je l'ai pas, c'est pas celui-là que j'ai tricoté le plus, là. Ces dernières semaines, on va dire. Voilà. Mais bon, il a déjà une belle ampleur. Par contre, c'est vrai qu'il me reste encore pas mal de laine. Hein. Je voulais tout tricoter, il va être immense mon truc. Donc j'ai encore ça, que je tricote ensemble, hein, évidemment, mais voilà. Et j'ai ça et j'ai encore ça. Donc j'avais pris 4 écheveaux au départ. Ouais, c'est ça. 2 comme ça, que je tricote en simple. Et 2 comme ça, que je tricote en double. Donc ça revient au même en fait. Hein, puisque... que j'ai pas de... Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est du 800 mètres. L'autre, c'est du 400 mètres, mais je tricote en simple. Et c'est là, je tricote en double. Donc voilà, bah lui, il avance gentiment, tranquillement. On verra quand il sera fini. J'ai pas d'urgence. D'abord, là, je focus sur mes cadeaux. Donc, voilà. Après, j'ai d'autres choses à démarrer. Mais je vais pas vous montrer maintenant. Parce que comme je vais pas démarrer, et comme c'est du cadeau, ça sert à rien que je le montre maintenant. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Qui sortira, je ne sais pas quand. En fait, je vous donne pas de date parce que comme je ne sais pas à quel moment je vais le faire, j'ai pas envie de ne pas respecter mon engagement. Donc je préfère le faire comme je peux, comme j'ai du contenu, selon le contenu que j'ai à vous montrer, et puis de vous partager ça. Donc on verra. Là on est le 7, 6, je me souviens déjà plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le 6. Ah non, on est le 7. On est le 7. Donc je pense que j'en ferai une vidéo sur fin novembre, hein, parce que déjà ce week-end on est pas mal occupé. On retourne faire du ménage dans le terrain que nous avons. Donc ça va me prendre tout le samedi. Le lundi, on va aller au refuge, donc ça va prendre une grosse demi-journée. Voilà. Après, il reste plus qu'une journée où j'ai le ménage à faire, les courses, tout le tatouage de la maison qu'on adore faire, n'est-ce pas? Voilà, donc ce week-end, je vais le plier. La semaine prochaine, bah boulot, hein. Pendant les semaines de boulot, là, c'est compliqué. La semaine prochaine, j'ai beaucoup de déplacements. Je bouge mardi, mercredi, jeudi. Donc, vous voyez, voilà. Donc, tout ce temps de déplacement, bah, j'ai pas le temps du tout de faire de mailles. Le week-end prochain, il y a la vente chez Sur un fil de Pauline, Bulbe Bizarre. Donc, bah, comme je fais pas trop les salons cette année, enfin, sur cette fin d'année, je vais y aller. En salon, j'ai fait que laine en or. Voilà. D'ailleurs, je crois que le week-end du 16, ou c'est ce week-end-là, le Ch'ti Bazar, je sais plus. C'est l'un des deux week-ends, je ne me souviens plus lequel. Donc je n'irai pas, mais j'irai à la vente de chez Pauline, à la mercerie de Céline Sur un fil. Voilà, donc le week-end du 16 et le week-end du 23, le week-end du 23, va être le week-end d'anniv de ma maman. Voilà. Donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps de tricot sur le mois de novembre. Donc je pense que revenir vous voir vers fin novembre, on est pas mal, je pense. Alors je voulais aussi vous montrer ce que je voulais faire. J'ai préparé un sac, dans mon joli sac que mon fils m'a ramené de son voyage cet été. Je voudrais faire le pull pigne de Atelier Milly. Alors, est-ce qu'il y a une photo là? Oui, il y a une photo. Ça m'évitera d'en incruster une. Voilà. Donc, c'est un pull qui est tricoté en comment on dit? En DK, puisque c'est une figurine et un film mohair. Je vérifie que oui, c'est ça, 20 mailles, c'est ça. Donc, en DK. Et moi, j'ai cette laine Angora que j'ai acheté dans des stages. C'est 80% mohair, Angora, pardon, et 20% mérino. Ça se tricote en 4. Et là, je crois que c'est en 4 aussi. Ils mettent 4,5. Bon, bah, 4,5, il faudra que j'essaye. Là, c'est marqué 4, donc 4,5, ça devrait passer, je pense. Et donc, je vais utiliser ça, ouais. C'est une... Alors, il n'y a pas de marque, hein, c'est... je vous montre l'étiquette. Douceur pure. Et c'est... On voit pas très bien, là... Attendez, je regarde si j'ai une autre pelote.
On voit mieux. C'est en fait Stéphanie Jacquin qui est dans le 74, donc c'est en Savoie ou Haute-Savoie, je crois, à Groissois. Elle a un site, oui, elle a un site, c'est un site internet et une adresse mail. Son site internet, il est là. Oups, je sais pas si vous allez voir parce que mon super téléphone ne fait pas la mise au point. Oh là là, catastrophe. Je sais pas si vous voyez. Hein. Voilà, vous pouvez faire éventuellement un screen et agrandir. Et donc, j'ai 13 pelotes comme ça. C'est pelote de 25 grammes. Et c'est 108 mètres au 25 grammes. Donc, j'avais calculé. Je crois que ça passe tout juste. Je vais faire le calcul avec vous. Alors, où est-ce qu'elle est ma passée? Alors, j'ai fait le tri dans mon téléphone, là, parce que dès que je fais un truc, il me dit « Habite là dans votre téléphone !» Donc, c'est un peu pénible. Donc, j'ai 13 pelotes. Donc, on arrive à 1400 mètres. Et pour ma taille, dans ce pull, 1404 mètres. Et là, pour ma taille... il me faudrait 1500 mètres. Bon, bien souvent, c'est revu à la hausse en termes de quantité. Et bien souvent, il me reste plus que ce qui est indiqué. Alors, je mise sur le fait qu'il va m'en rester un peu plus et que ça va passer. Si toutefois, je suis un peu juste, ben, j'aviserai. J'aviserai parce que soit je ferai les bracelets de manche autrement, ou, enfin, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, cette laine est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà. Alors oui, il y en a une qui... Elle se démonte un peu, les plottes, mais bon. On s'en fiche. Voilà. Un joli vert, vert amande. Je sais pas si on voit bien la vraie couleur à la caméra. Pas sûr. Ça m'a l'air quand même. Voilà. Donc ça, j'aimerais monter, mais ça, c'est quand j'aurai fini... mes cadeaux. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, mais je l'ai quand même préparé. Le fait de l'avoir préparé, déjà je vais pas l'oublier et ça va me motiver. Voilà. Sachant que j'ai pas fait mon châle studi, hein, donc j'ai toujours mes laines posées sur mon autre bureau là-bas, qui m'attendent gentiment. Voilà. Et puis j'ai imprimé des patrons, il faut que je vous montre. J'ai imprimé les patrons, prochains patrons que je vais faire. Celui-là, je vous montre pas parce que c'est potentiellement une idée de cadeau. Donc, je vous montrerai plus tard. J'ai celui-ci, le Warm Embrace Sweater. C'est un modèle de Woolen Pine, je crois. Woolen Pine. Ouais, je crois que c'est ça. Je regarde si j'ai d'autres photos. Je sais qu'il y a plein de photos sur ce modèle. Après, c'est en noir et blanc. Hein. Donc, vous voyez, c'est un gros pull qui descend assez bas. Avec différents points, différents coloris. Et il me plaît pas mal, celui-là. Il me plaît pas mal. Ah, il y a une photo du dos. Je vous montre. Avec un grand col. Vraiment le pull loose par excellence. Le pull de week-end qu'on met chez soi et qui nous tient bien chaud. Donc oui, je vais faire celui-ci. Attendez, j'ai foutu complètement le souk dans mes feuilles. 2, 3, ça doit être là. Ça c'est au début. J'ai mis la grosse pagaille. Si c'est ça. 6, 5, 6, voilà. Hop. Et 7. Voilà, comme il y a beaucoup de photos, il faut s'y trouver. Voilà, donc ça, je l'ai imprimé pour regarder quelle laine, ce que je peux faire. Et j'ai aussi imprimé le Sea Glass, le cardigan Sea Glass.
Ça, j'ai pu le faire en couleur. Juste là, il faut que je fasse en couleur parce que sinon, je vais rien suivre, rien comprendre. Surtout qu'il y a quand même des explications avec des... On donne des couleurs là. Pour montrer un petit peu. Donc ça, j'ai très envie de le faire. Il me plaît vraiment beaucoup ce truc. Voilà, donc je l'ai imprimé pour pouvoir commencer à regarder comment on construit, ce qu'il faut. Alors c'est pas mal parce que là, il y a des vidéos. Il y a des vidéos pour accompagner et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est Wool & Pie, c'est ça. Wool & Pie. Voilà, donc ça, c'est sur mon bureau, vous voyez. Parce que j'ai l'intention de les faire. Mais quand? Je ne sais pas. Pas tout de suite, en tout cas. Enfin, en tout cas, pas en 2024. Hein. Ça, c'est certain, puisqu'on est déjà le 7 novembre. Que j'ai encore des cadeaux à faire. Que j'ai mon pull que j'aimerais démarrer, le pin. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas en 2024. Voilà. Est-ce que... Oh là, je mange des poils d'angora maintenant. Est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Un petit retour sur les chaussettes. J'avais acheté de la pelote noire pour faire mes embouts de chaussettes, embouts, talons et côtes. J'avais trouvé une laine chez Butinette qui semblait bien résistante. Alors, je dis semblait parce que vous imaginez bien qu'elle ne l'est pas du tout. Voilà. Tout simplement que j'ai deux paires de chaussettes qui ont le bout flingué. Voilà. Alors, c'est pas mes ongles de pied, hein, parce que je les taille, mes ongles de pied, très régulièrement. Mais voilà, ce fil-là, franchement, j'en rachèterai pas, parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Clairement, voilà. Donc, je voulais les rafistoler, mais en fait, je crois que je vais refaire la pointe. Donc, je vais reprendre les mailles. Si c'est pas trop feutré, mais ça m'a l'air d'aller. Reprendre les mailles et refaire une pointe. Vous voyez, parce que ça, si je rafistole, rafistoler. J'ai déjà fait un rafistolage. Je vous montre, parce que celle-là, c'est la même laine, hein, elle m'a fait pareil. Donc, j'ai fait un rafistolage à la Wall Again. Hein. Clairement, je l'ai fait à la Wall Again, où j'ai pris un autre fil, une autre couleur. Bon, bref, on s'en fout, c'est les chaussettes. Et par contre, vous voyez, ça pète à côté. Voilà. Donc, c'est décidément un fil de merde, on peut le dire. Pourtant, c'est un fil à chaussettes, hein. Mais là, ça n'a absolument pas tenu le coup. Et encore une fois, je n'ai pas les ongles de pied longs. Hein. Ils sont plutôt courts d'ailleurs. Parce que moi, j'aime pas les ongles de pied longs. Et je ne fais pas de vernis ou de quoi que ce soit. Ça, c'est pas trop mon délire. Mais là, ça fait deux paires. Donc, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Parce que déjà que c'est assez long à faire. Si en plus, il faut les refaire parce que les laines ne tiennent pas la route. Bon. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Par contre, je vais vous partager ça, mais je ne vous ai pas donné la marque. Faudrait que je la retrouve en fait, parce que je ne l'ai pas noté. Grave erreur, comme quoi il faut bien noter les choses. Je l'ai pas noté dans la ravellerie. Il faudrait que je retrouve soit dans le catalogue, soit ma facture. Mais bon, ça fait un fil, comme un espèce de fil coton. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ça fait comme un espèce de fil coton. Et comme ça, franchement, ça a l'air vraiment résistant et solide. Alors, c'est pas du coton, hein. Il y avait du nylon dedans, parce que je prends toujours du nylon pour les pointes et pieds, tout ça. Mais ça n'a vraiment pas été un succès. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc faites attention au choix de laine pour les chaussettes, parce que surtout pour les talons... talons et pointes, parce que voilà, alors je les ai faites l'année dernière, hein. Bon oui, je les porte mes chaussettes, il n'y a pas de photo, mais j'en ai quand même plusieurs paires. Je fais tourner et sur d'autres j'ai pas, celles-là elles sont, je vais vous montrer, parce qu'en fait j'ai les chaussettes, attendez, je vais vous montrer les chaussettes qui sont en train de sécher, bougez pas, voilà, vous voyez. Alors moi j'ai pas de cheminée, donc mes chaussettes elles sèchent sur sur mon radiateur, voilà. Et j'allais vous montrer celle-ci que j'ai faite déjà depuis un moment. Et là, c'était de la Fabel. Donc, j'avais fait les pointes le même presque que le pied. Hein. Et vous voyez, la Fabel, j'ai pas de problème. Alors que ces chaussettes-là, c'est une des premières hein, que j'ai faites. C'est pas la première, mais c'est une des premières. Et les pointes, elles sont encore nickel. Et si je vais voir les talons, c'est pareil. J'ai pas de problème. Donc la Fabel reste quand même pas mal.
Celle-là, c'était la de chez Hobby, la laine de chez Hobby. Et là, c'est la fameuse laine noire. Donc, je m'attends à ce qu'un de ces quatre, elle lâche. Attendez, j'essaie de prendre la pointe à plat. Si on regarde, hop, on voit que oui, c'est marqué. Donc, je pense que celles-là, à un moment donné, elles vont aussi péter, quoi. Voilà. Donc, ouais, je suis pas très satisfaite de cette laine de chez Butinette, là. C'était pas, vraiment pas un succès. Hein. Donc, je vais rester quand même pas mal sur Fabel. Hobby aussi. Elle est pas mal. Et là, ouais, non, je suis assez déçue de cette laine. Parce que même la laine que j'ai achetée chez Action, elle n'a pas fait ça. Voilà, retour sur expérience des chaussettes. Ce qui est, je pense, bon à prendre. Parce que moi, si j'avais su, j'aurais pas pris cette laine. Parce que alors, déjà, j'ai fait du mal à finir les petits, les encolures, les machins et trucs. Mais alors, refaire des chaussettes, les pointes, ça va pas être trop mon gros délire. Mais bon, le reste des chaussettes sont bien. Donc, j'aurais pas les perdre, quoi. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, je crois que je suis en train de regarder si j'ai rien oublié, mais je crois que je n'ai rien oublié. S'il y a encore un dernier truc que je voulais vous dire, j'ai montré cette semaine sur Instagram ma couverture Woodside Blanquette. Je l'ai remise sur mon lit. Et j'ai vu aussi que Eve avait fini la sienne, qui est très sympa d'ailleurs, parce qu'au début, les choix des couleurs, j'étais un peu sceptique perso. Après, bah, bien sûr, les goûts, les couleurs, comme on dit, hein, c'est propre à chacun. Et en fait, le rendu final est vraiment très sympa. Et il y en a une en ce moment qui est tricotée par Christelle de Christelle Tricote. Je la trouve superbe. J'adore. En bleu marine, blanche. Alors, apparemment, la troisième couleur, c'est un gris, mais elle fait plutôt bleu clair. Et je crois que moi, ce serait plutôt bleu clair. Je la trouve magnifique. Ça me donne envie d'en faire une. Voilà. Bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Faites attention aux microbes parce que vraiment, quand ils vous alpaguent, bah, je vais vous dire, vous avez du mal à vous en dépêtrer. Hein. Moi, ça commence à aller mieux, je tousse nettement moins. Mon fils, il s'est chopé la coqueluche. Voilà, bah oui, sa chérie l'a eu, donc forcément, lui, il l'a eu. Il a une toux pas possible, à tel point qu'il se retrouve avec la respiration coupée quand il a des quintes de toux. Voilà, donc c'est fantastique. Le copain de ma fille est HS également. Mon mari l'a été. Bref, faites gaffe aux microbes. Ils sont coriaces. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite donc un bon mois de novembre, comme je viens de vous dire. Couvrez-vous bien, tricotez bien, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Je savais bien que j'avais oublié de vous dire un truc. Je vais faire les vlogmas. C'est ça que je voulais vous dire. Mais ça, c'est le défaut hein, que j'ai. Je n'écris pas ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et puis après, une fois que je finis ma phrase, je fais « Ah, j'ai oublié de dire ça ». Voilà. Donc là, je vous le dis tout de suite, je vais faire les vlogmas au mois de décembre. Donc, fin novembre, je referai un petit état de ce que j'ai fait au mois de novembre. Voilà, vers fin novembre. Et je ferai un vlogmas au mois de décembre. Voilà. Donc, j'espère que je vais y arriver parce que, comme je vous dis, les journées où j'ai des déplacements, ça va être chaud. Mais bon, ce sera plus pour vous partager un peu, on va dire un peu plus de quotidien. Et l'ouverture des calendriers. Parce que j'en ai deux. J'ai 2 calendriers et une box. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Cette fois, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.